louange à toi, Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Nous bénissons, reçois notre adoration ce jour, Père. Oh. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Chante louange à l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Il mérite la louange, louange, louange. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Il mérite la louange, l'agneau de Dieu. Oh, louange. Ce Dieu mérite la louange. Célèbre-le, louange. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à l'agneau. Nous bénissons notre Dieu, nous louons son Saint-Nom, lui qui nous donne cette belle occasion de pouvoir nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Que son nom soit béni. Nous voulons apporter nos salutations à tous les téléspectateurs dans tous les pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, etc. Nous saluons Madame Souma du côté de Sakassou et tous ceux ou celles qui sont avec elle là-bas. Nous savons que vous êtes branchés sur l'écran à ce programme de Chambre haute. Que Dieu vous bénisse. Saluons là-bas le pasteur Amani Miché du côté de Gogo. Voilà, que Dieu soit avec vous et ce bien-aimé serviteur de Dieu du côté de Pogo à la frontière du Mali, de la Côte d'Ivoire. Que Dieu continue de vous bénir. Nous voulons porter nos regards vers ce texte de la parole de Dieu, Esdras, le chapitre 7. Esdras, le chapitre 7. Nous allons lire quelques versets. Tout d'abord, le verset 1 et ensuite le verset 6. Nous lisons. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séréja, fils d'Azaria, fils de Ikilja. Verset 6. Ce Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a une expression dans ce texte qui a attiré notre attention et que nous voulions partager avec vous. C'est ce que nous lisons ici, cette expression que nous lisons à la fin du verset 6. Il est dit, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Nous voulons parler et surtout nous amener à prier pendant ce temps de prière sur ce thème, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Oh, combien de fois
il est important que nous puissions voir cette main de l'Éternel agir dans notre vie. Bien-aimés, ce message est donc pour tous ceux qui cherchent Dieu. Alors, je prie que la main de l'Éternel soit sur votre vie. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur tout ce qui vous concerne de près comme de loin. Amen. Nous avons besoin de voir la main de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de voir la main de Dieu dans les circonstances qui entourent notre existence. La main de Dieu ne doit pas être absente dans la vie de celui qui adore le Seigneur. La main de Dieu, bien-aimé, est un secret très important pour lequel nous voulons, pendant ce temps, prier et voir notre Dieu nous aussi nous donner d'être bénéficiaires des retombées de sa main puissante. Amen. Il est dit dans ce texte, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Vous savez, Esdras avait reçu un mandat, le mandat de rebâtir non seulement le temple, mais rebâtir les murailles de la ville sainte de Jérusalem. Et les défis étaient grands. Esdras était confronté à beaucoup de besoins. Ceux qui bâtissent des maisons, ceux qui bâtissent des édifices, ceux qui bâtissent des temples peuvent le dire. Bâtir n'est pas facile. Bâtir nous confronte à de réels défis. Et Esdras était devant ces grands défis parce que les besoins étaient immenses. Mais bien aimés, nous remarquons bien dans ce texte ce qui lui a permis d'avoir la faveur des hommes. Ce qui lui a donné de pouvoir obtenir ce qui était nécessaire pour bâtir, oui, cet ouvrage, il est dit, et comme la bonne main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda alors tout ce qu'il avait demandé. Amen. Oui, Esdras était devant des grands besoins, mais la main de l'Éternel a, j'allais dire, accéléré les choses en sa faveur. Oui, ma prière pendant ce temps est que la main de l'Éternel favorise la satisfaction des besoins qui sont dans ta vie. Amen. Cela est vraiment très important, chers bien-aimés. Nous voyons ce même exemple dans la vie d'un autre contemporain d'Esdras. Je veux parler de Néhémie. Dans Néhémie, le chapitre 2, nous voyons également combien de fois la main de l'Éternel est si importante. Il est dit au verset 4 de Néhémie, chapitre 2, « Et le roi me dit, que demandes-tu ? Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mon père, pour que je la rebâtisse. » Verset 6. Le roi, auprès duquel la reine est assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Et au verset 7, puis je dis au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Amen. Oh, quel secret, bien-aimé, pour obtenir des grâces particulières, nous avons besoin d'expérimenter la main de l'Éternel. Et je prie que cette main de l'Éternel soit sur ta vie. Amen. Pendant que tu présentes des grands besoins, que la main de l'Éternel concourt à la satisfaction de tous ces besoins dans ta vie. Amen. Nous voyons donc que la main de Dieu, chers bien-aimés, alors engendre et déclenche la faveur de Dieu. Amen.
Ça, c'est le premier élément que nous pouvons retenir. La main de l'Éternel nous secoue. Et nous voyons dans la parole de Dieu combien de fois la main de l'Éternel a été un véritable secours pour le peuple de Dieu. Nous lisons dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 19 à 20, rapidement. Il a dit, l'Éternel dit à Moïse, en mendiant, va, retourne. Excusez, c'est le chapitre 3. Nous sommes au chapitre 4. C'est le chapitre 3. Voilà, verset 19 à 20. Il a dit ceci. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Regardez, la main de l'Éternel a été d'un secours très utile pour permettre au peuple d'Israël d'être libéré du joug de Pharaon. Troisième élément, nous lisons toujours dans notre texte de base de Esdras, le chapitre 4, que nous allons reprendre rapidement. Esdras plutôt chapitre 7, à partir du verset 27, nous lisons cette pensée. Il a dit ceci, béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Bien-aimé, Esdras a été fortifié par la main de Dieu qui était sur lui. La main de Dieu nous fortifie. Dans ces temps où, bien-aimé, nous sommes comme affaiblis, nous avons besoin d'avoir la main de Dieu pour nous fortifier. Et pour terminer, nous avons encore deux autres bénéfices de la main de Dieu. Bien-aimé, la main de Dieu est le secret des percées et des exploits miraculeux. C'est pourquoi lorsque les premiers disciples étaient menacés, persécutés, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 29 à 30, ils ont prié Dieu, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, étends ta main pour qu'il se produise des miracles, des prodiges et des guérisons, afin que tu donnes à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Bien-aimé, la main de Dieu est le secret des percées, le secret des prodiges, le secret des miracles. Et la main de Dieu nous parle de l'action de Dieu. Je prie que cette main de Dieu soit tendue sur ta vie. Et que dans ton cas précis, que des miracles s'opèrent d'une manière forte et miraculeuse. Alléluia. Et pour terminer complètement, la main de Dieu nous connecte à de bons partenaires. Des partenaires qui vont concourir à la réalisation de notre destinée prophétique. Nous voyons cela dans Exode, plutôt Esdras, le chapitre 8. Esdras, le chapitre 8. C'est là que nous terminons. À partir du verset 15, nous lisons cette belle pensée. Il a dit, je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava. Et nous coupâmes, et nous campâmes là 3 jours. J'ai dirigé mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs. Et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors, je fis appeler les chefs d'Éliézer, Ariel, Shemaïja, El-Nathan, Jarib, El-Nathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jo-Jarib et El-Nathan. Je les envoyai vers le chef Ido, demeurant à Cassifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Cassifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Écoutez ce qui est dit à la fin de ce verset 18. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, il nous amenait Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils d'Éli,
fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que Esdras a bénéficié du concours des partenaires. Mais comment il a eu ces partenaires qu'il fallait? C'est parce que la main de l'Éternel était sur lui. La main de l'Éternel a amené vers lui ces hommes qu'il fallait pour réussir la mission. Je prie que la main de l'Éternel conduise vers toi les hommes de ta destinée. Les hommes qui vont contribuer à la réalisation de ta destinée prophétique. C'est pourquoi nous voulons, pendant ce moment, crier à Dieu et demander la grâce de Dieu. Prions ensemble le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Prions notre Dieu, bénissons Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main puissante et étendue sur notre vie. Ta main est puissante. Ta main n'est pas limitée. Ta main nous touche. Vois ta main nous toucher. Sa présence est là. Sa main nous touche. Je prie, cher Seigneur, sa main nous touche. Sois sur nos vies. Oh, sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Merci Seigneur. Sa main nous touche. Oh, sa main, cette gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous délivre. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Elle nous touche. Nous touche. Amen. Nous touche. Nous allons prier, chers bien-aimés. Cette situation qui prévaut dans ce monde, si Dieu n'étend pas sa main, bien-aimés, nos nations n'ont pas d'avenir. Nous voyons chaque jour, les nouvelles sont inquiétantes, angoissantes. Demandez à Dieu, Seigneur, étends ta main sur les nations. Là où le Covid-19 a causé des grands dégâts, là où la mort a frappé, là où l'ennemi se réjouit, Seigneur, étends ta main pour délivrer, étends ta main pour guérir, étends ta main pour sauver. Ensemble, chers bien-aimés, élevons la voix et prions Dieu, que Dieu tende sa bonne main sur la vie de ses enfants. Alléluia. Ta main nous touche, Seigneur. Merci, Ta main va au-devant de nous. Nous voulons voir ta main. Elle nous guérit, elle nous délivre, elle nous console. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence, Seigneur, est là. Ta main nous touche, Seigneur. Ta main nous touche. Ta main, ta main, ta main, ta main, Seigneur. Ta gloire est là. Oh oui, ta main nous touche. C'est vrai, Seigneur. Ta main nous touche. Là où nous ne pouvons étendre nos mains, ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Oh,
ta main nous touche. Ta présence se fait sentir parmi nous. Ta main nous touche, Seigneur. Ta main nous touche, Yahweh. Ta gloire est là, Seigneur. Ta main nous touche, Seigneur. Ta main nous touche. Et nous visite, Seigneur. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main puissante, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimés, à l'instar d'Esdras, Esdras était confronté à des grands défis. Mais il va révéler le secret qui lui a permis de relever ces défis. Il le dira dans ce texte de Esdras, le chapitre 7 et le verset 6. Et comme la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi, le roi m'accorda tout ce que j'avais demandé. Alléluia. La main de l'Éternel a ouvert les portes devant Esdras. La main de l'Éternel lui a donné la faveur des hommes, la faveur du roi. Nous allons prier pour que la main de Dieu soit étendue face à tous nos besoins dans ces temps difficiles. Que cette main de Dieu qui pourvoit puisse se manifester dans la vie des uns des autres. Prions ensemble le Seigneur. Et par l'occasion, présentons nos besoins à Dieu. Et disons à Dieu, Seigneur, étends ta main sur tes besoins. Sur tes besoins. Ta main nous console. Sur tes situations qui se présentent. Ta main nous guérit. Étends ta main. Ta main nous touche. Au nom de Jésus. Ta main nous délivre. Oh Seigneur, ta gloire est là. Ta gloire rayonne sur nous. Ta main puissante nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Elle nous touche. Oh, elle nous touche. Ta présence est là, Seigneur. Elle nous touche. Elle nous touche. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous lisons dans Esdras, le chapitre 8, le verset 18. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, il nous amenait chez Rabia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Regardez, Esdras avait une grande mission, un grand mandat. Il avait besoin des hommes qui vont collaborer à la réalisation de sa destinée. Il nous faut des hommes. Il nous faut, bien-aimés, être en contact avec un environnement qui va contribuer à la réalisation de notre destinée. Mais cela ne sera possible que par la main de l'Éternel. Nous allons prier pour terminer ce programme de prière et dire à Dieu, Seigneur, que ta main soit sur ma vie et que les hommes pour la réalisation de ma destinée soient mis sur mon chemin. Quels que soient les temps difficiles, je vais compter sur ta main. Prions ensemble le Seigneur et crions notre Dieu. Comme il a fait pour Esdras, il le fera aussi pour toi. Oui, ta destinée sera accomplie. Dieu enverra des hommes de ta destinée. Des hommes qui vont travailler à la réalisation de ta destinée. Une bille de bois dans Merci, ses mains. notre Dieu. Les océans, Au nom les de mers Jésus. dans ses mains. Merci, Seigneur. Le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains.
de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, 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 amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Oh bien-aimé, que la main de l'Éternel soit un secours utile pour chacun de vous. Que Dieu continue de vous bénir. Vous qui aimez Dieu, qui aimez sa présence, vous qui le cherchez jour et nuit, au travers de cette émission Chambre haute, que Dieu étende sa main bénissante sur vos vies et que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.